Que celui en qui vous croyez récompense vos efforts, se souvienne de vous pour l'amour que vous portez à son égard. À Dieu soit la gloire. Et nous allons prendre l'écriture, dire quelque chose certainement qui puisse nous aider dans la marche, dans ce grand voyage de la terre à la gloire. Amen. Et nous prenons Jean chapitre 7. On peut aller prendre d'abord Marc. Marc chapitre 3, verset 22. Jean chapitre 7, le verset 19 à 20. Et Jean 9, verset 22. Amen. Nous allons nous instruire sur ce sujet, les démons religieux. Amen. Les démons religieux du temps de Jésus, hier et aujourd'hui. Hein? Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voilà. Et on peut même, voilà, gloire au Seigneur. Et c'est cela. Le verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Jésus et les apôtres. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient qu'il est hors de sens. C'est-à-dire qu'il est fou. Les parents de Jésus même disaient que Jésus est fou. Voyez-vous, ne vous laissez pas entraîner par ce que les églises disent aujourd'hui, mais allez à la source. Amen. Allez à la source pour puiser. Amen. Qu'est-ce qui était dit véritablement autour de Jésus et autour de son ministère. Gloire à Jésus-Christ. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de démons. Les parents disent qu'il est hors de lui, il est fou. Et les scribes disent qu'il est possédé de Belzébul, d'un démon. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. C'est-à-dire, ils disent que Jésus est un démon. Jean 7, 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit: tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Le chapitre 9. Le chapitre 9, le verset 22. Chapitre 9, verset 22. Alors, depuis le verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et il est question de l'aveugle qui avait recouvré la vue. Et il les interrogeait, disant: est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Ajoute tes bénédictions, tes grâces à ta parole, et donne que nous soyons instruits, ô Dieu, conformément au message de l'heure.
Mon Dieu, bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Les démons religieux du temps de Jésus, hier et aujourd'hui. Amen. Les démons religieux. Amen. Parce que vous trouvez des démons qui amènent des gens à se saouler. Amen. À être ivres. Vous trouvez des démons qui amènent des gens à la prostitution. Vous trouvez même des démons de mensonges. Amen. Des démons, amen, des démons de querelle. Des démons, amen, de tuerie, d'assassinat. Amen. Vous trouvez des démons, amen, de sorcellerie qui amènent les gens à la pauvreté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs démons parce que un tiers des anges, dans Apocalypse chapitre 12, il est dit qu'un tiers des anges de Dieu descendirent avec le diable. Lorsque Lucifer a été précipité, un tiers des anges, amen, furent précipités avec lui. Et ces esprits sont devenus des démons. Ces anges qui sont des esprits sont devenus des démons. Béni soit le nom du Seigneur. Et ici, nous parlons des démons religieux. C'est-à-dire des hommes qui ont la Bible à la main. Ils peuvent même avoir le message dans leurs mains. Mais l'esprit qui les anime est un démon. Quelqu'un même peut être à l'église, disant même amen à la parole, acclamant même la parole. Mais l'esprit qui est en lui, qui lui fait faire ça, est un démon de distraction, un démon de séduction et de tromperie. Une fois, une femme marchait derrière Paul. Amen, derrière Paul et autres. Amen, disant, ces hommes-là vous prêchent la vérité. Ces hommes-là sont les disciples du Dieu très haut. Mais cette femme était loin d'un démon, mais parlant comme soutenant le ministère. On allait même, William Branham dit, l'introduire même comme diacre, si elle était même dans l'église. Mais ce démon-là, amen, cet esprit était un démon de Python, qui était dans cette femme. Et quand l'apôtre Paul a discerné ce démon, il a maudit ce démon-là. Des démons, des esprits religieux, des hommes ayant la Bible à la main, des hommes ayant le message à la main, parce que quand vous dites la Bible, parlez, dites aussi message. Ayant le message à la main, dans le jardin d'Éden, il avait le message de leur à main. Gloire au Seigneur. Amen. Corée était avec Moïse, il était dans le message de leur. Mais cependant, il s'opposait à Moïse, et quiconque s'oppose au message de leur a un démon. Comme quelqu'un disait, c'est un bandit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ils ont été enterrés vivants. La terre les a avalés vivants. Gloire à Jésus-Christ. Cela montre qu'ils n'étaient pas conduits par un bon esprit. Ils étaient conduits par un mauvais esprit. Et tout esprit qui amène les gens à s'opposer au messager de l'heure, qui s'oppose à la vérité, même si cet homme a la Bible à la main, il est loin d'un démon. Et vous ne devez pas avoir honte ou peur de le dire. Parce que nous ne sommes pas des supporters de démons. Dieu nous donne un esprit de discernement. Amen. Pour reconnaître ce qui n'est pas conforme à l'écriture. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi on entend, je le dis, alléluia, ce n'est pas parce qu'une personne a la Bible à la main que, amen, c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Béni soit le nom du Seigneur. La théologie est un démon. Gloire au Seigneur. Amen. William Branham, vous le lisez plus loin là-bas, il dit les églises pentecôtistes, etc. Amen, ces églises, amen, démoniaques. C'est fort. Gloire à Jésus-Christ. Mais pourtant, c'est la vérité. Mais parce que quand les gens sont dans une église, ils n'aiment jamais que vous leur dites que, amen, ils adorent le diable. Mais à la vérité, ils adorent le diable, croyant adorer Dieu. Et parce que nous les aimons, il faut leur dire la vérité. Alléluia. Dans les Écritures, amen, la Bible montre, alléluia, dans le ministère de Jésus, amen, son rapport avec les Sadducéens, les églises de son temps, amen, nous montre que derrière chaque
chaque église, il y a un esprit. Les églises ont des esprits. Hein, frère? Les églises ont des esprits. Derrière chaque église, il y a un esprit. Derrière chaque prédicateur, chaque homme de Dieu, il y a un esprit. La nature de l'esprit, amen, est révélée par la manière dont il vous conduit et vers quoi il vous conduit. Le ministère révèle la nature de l'esprit. Le ministère révèle la nature de l'esprit qui anime cette personne et qui par conséquent anime l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et William Branham dit dans le choix d'une église et dans le choix d'une épouse, prêché le 29 4 mois 65, le 29 4 mois 65, au paragraphe 40. Amen. Gloire au Seigneur. Cela s'applique même au choix d'une église. Vous ne choisissez pas les femmes n'importe comment. Vous n'allez pas aller à la gare et puis on a expédié une femme dans un courrier, dans une enveloppe ou bien quoi. Bon, ben écoute, on t'envoie Albertine. Voilà, c'est la femme que le grand-père a voulu que tu épouses. Hein? Peut-être que c'est une bombe atomique de sorcellerie. Hein? Et tout ça. Le choix d'une femme, le choix d'un mari, c'est très important. Le choix même de la maison où vous allez habiter. Le choix, c'est très important. Parce que vous pouvez ruiner votre vie entière. Amen. C'est pourquoi même vous n'allez pas à l'église pour faire plaisir à un homme. Mais vous allez à l'église pour satisfaire une soif originelle. Une soif spirituelle qui est en vous. Il y a en vous une profondeur qui appelle. Et cette profondeur, il doit avoir une profondeur qui satisfasse à cette profondeur. Et la nature de la soif que tu manifestes révèle qui tu es, ton origine spirituelle. Amen. Si tu ne trouves pas ça, tu ne seras pas satisfait. Gloire au Seigneur. Amen. Cela s'applique même au choix d'une église. Maintenant, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. C'est valable même dans le message. Béni soit le nom du Seigneur. C'est valable même dans le message. Amen. C'est pourquoi dans le message, je ne vais pas aller dire à un chrétien qui prie dans une assemblée du message là-bas, quitte là-bas. Non, non, non. S'il trouve que c'est l'eau qu'il boit là-bas, ça lui fait, il est bien. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Voyez, vous devez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Amen. On peut s'arrêter là. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Et si cet esprit n'appelle pas les gens à quitter la mondanité, si l'esprit qui est dans le pasteur, dans l'église, ne condamne pas la mondanité, ne condamne pas les plaisirs du monde, l'impudicité, voyez-vous tous ces amusements, toutes ces choses que le monde prend plaisir, si le pasteur, l'église ne condamne pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si le pasteur a un bon esprit, il n'aura pas peur de dire, peut-être que si je prêche comme ça, les gens vont quitter l'église. S'il est conduit par l'Esprit de Dieu, il s'attiendra à la parole. Il ne cherche pas à satisfaire les goûts des gens, mais il cherche à satisfaire le goût de Dieu. Parce qu'il il a un mandat. Il est en mission. Quelqu'un l'a envoyé pour transmettre un message. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer,
un mur d'airain. Un mur d'airain, c'est-à-dire tu apportes le jugement. C'est-à-dire celui qui croira, qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le prédicateur se tenant la chair porte un jugement. Amen. Un mur d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre les peuples du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. On peut commencer depuis le verset 4. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsqu'un prophète vient, amen, cela montre qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. C'est-à-dire que le monde est plongé dans les ténèbres. Amen. C'est-à-dire la gloire de ce monde-là est donnée au diable. Les gens pensent donner gloire à Dieu, mais c'est au diable qui donne gloire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, donc quand le prophète messager vient, le monde est plongé dans les ténèbres, y compris les églises qui existent en ces temps-là. C'est lui qui vient avec la lumière. C'est le prophète messager qui vient avec la parole. Qui vient avec la parole, la révélation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, lisons. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Amen. Comme je le disais, quand le prophète vient, les gens qui sont en face de lui, il y a les gens qui ne vont pas à l'église, et puis il y a les religieux. Mais ces religieux-là sont dans les ténèbres. Ils ont la Bible à la main, ils vont à l'église, ils les adorent, mais c'est le diable qui les adore. Gloire au Seigneur. Et ces personnes qui se tiennent devant lui pour dire je suis ton frère, au fait, ces personnes sont loin du diable. Ils ne sont rien que des démons ayant la Bible à la main. Amen. C'est comme ça le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète s'est retrouvé là-bas, le vieux prophète est venu vers lui, il dit je suis prophète comme toi. Mais il était loin du diable. Et quand il a vu, il dit je suis prophète comme toi, il dit c'est mon frère en Christ. Si lui il était loin d'un bon esprit, s'il était un vrai prophète, Dieu ne t'aurait pas envoyé. Mais si Dieu t'a envoyé dans le pays, dans le territoire, c'est qu'il n'y a personne là-bas. Il doit savoir que c'est un faux prophète. Et que Dieu ne suscite pas deux prophètes majeurs au même moment. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque, par exemple, quand vous prenez les témoins de Jéhovah, Joseph Franklin Rutherford a dit à ce groupe, les étudiants de la Bible, que vous allez vous appeler témoins de Jéhovah. Désormais, on va s'appeler témoins de Jéhovah. Vous comprenez cela? Parce que c'était Russell qui avait commencé les étudiants de la Bible. Et puis, en 1931, Joseph Franklin Rutherford a changé le nom des étudiants de la Bible. Amen. Le groupe qu'il suivait, il les appelait témoins de Jéhovah. Il était le deuxième président de cette organisation-là. Vous comprenez cela? Amen. Il était le deuxième président. Mais au même moment qu'il est en train d'organiser les témoins de Jéhovah, quelle que soit la rapidité de la propension du message témoin de Jéhovah, en ce moment-là, il y avait un messager prophète sur la terre. Vous comprenez, frère? En ce moment-là, il y avait un prophète messager sur la terre. Donc, quelquefois, quelle que soit la vitesse dans laquelle les témoins de Jéhovah vont prospérer, ou bien je ne sais pas quoi, ils sont faux. Parce qu'il y avait un prophète messager sur la terre, et quiconque ne suit pas sa voix est un faux prophète. Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, on reprend, dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël.
ce n'est point vers de nombreux peuples, ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Comment Dieu relie les choses. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est dans cet esprit que nous devons marcher. C'est ça la fermeté. C'est-à-dire Dieu lui dit sois ferme. C'est pourquoi nous disons quand Jésus est venu, Jésus n'était pas là. Non, Dieu vous aime. Vous savez, Dieu vous aime. Dieu, donnez votre cœur à Jésus. Dieu est bon. Chantez, Dieu est bon. Alléluia. Voilà, etc. Dieu vous aime, etc. Comme un grand-père. Non. Mais, amen. Aveugle, hypocrite. C'était des paroles dures. La bonne manière de dire à quelqu'un que Dieu l'aime, c'est de lui dire la vérité. S'il est dans le péché, il doit quitter le péché. Gloire au Seigneur. William Branham dit Dieu fait grâce à un homme. Amen, alléluia, parce qu'il fait confiance à cette personne qui ne recommencera pas le péché. Dieu fait grâce ce n'est pas grâce pour que tu fasses ce que tu veux. Il m'a fait grâce, donc on peut vivre comme on veut, etc. Non, non, non. William Branham dit, puis Jésus vint et l'appela. Puis Jésus vint et l'appela. Amen, prêcha en 64. Dieu fait grâce à une personne. Et Dieu fait grâce à la personne. Quand Dieu fait grâce à la personne, Dieu lui fait confiance que la personne ne va pas recommencer. Si cet esprit, nous revenons là, si cet esprit ne condamne pas la mondanité, c'est un mauvais esprit. Pourtant, c'est un esprit religieux. Parce qu'il tient la Bible à la main, il est un prédicateur, mais cependant, il n'appelle pas les gens à sortir de l'Égypte. Il veut que les gens restent en Égypte, mais adorent le Dieu du désert. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il doit conduire les gens hors de la mondanité, conduire les gens, amen, alléluia, à la vérité, à la manne du jour. S'il ne le fait pas, c'est un démon religieux. Au jour du Seigneur, il y avait des groupes religieux. Des groupes religieux. Il y avait les zélotes, des groupes très zélés. Amen. Appelés aussi sectes. Mais le secte, c'est un peu péjoratif. Amen. Des groupes religieux très zélés, les zélotes. Il y avait les sadducéens. C'était, je crois que ce sont les grands-pères même des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils ne croient pas, aux anges et tout ça, et résurrection et tout. Amen. Lorsque tu meurs, c'est fini. Il y avait les pharisiens. C'était le groupe ou la secte la plus rigide, la plus ferme. Paul est sorti de là-bas. Jésus même était membre, amen, de ce groupe-là, avant d'être excommunié, d'être chassé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il les fréquentait. Mais lorsque ces sectes s'opposent à Jésus-Christ, lorsque ces groupes s'opposent à Jésus-Christ et à son évangile, cela démontre que l'esprit qui agitait ces hommes n'était pas bon. Voyez-vous, lorsque Saül n'était pas agité par un mauvais esprit et tout ça, lorsque Saül, Dieu le conduisait encore, il cherchait à être agréable à Dieu,
il ne cherchait pas à tuer David. Il ne cherchait pas à tuer David. Mais c'est David même qui l'aidait à chasser le mauvais démon qui l'agitait. De temps en temps, par la musique et tout. Hein? C'est pourquoi il faut bien chanter, il faut bien conduire les gens dans la musique. Parce que aussi ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Mais quand le mauvais esprit s'est rendu maître de Saül, il a oublié pourquoi on l'a fait roi. Hein? On l'a oublié pourquoi on l'a fait roi. Il a oublié que l'onction que Samuel lui a donnée, c'était pour délivrer Israël des liens des Philistins et de ses ennemis. Mais quand le mauvais esprit s'est rendu maître de Saül, amen, le mauvais esprit a détourné Saül du vrai combat pour le tourner, amen, vers David. Hier, il pouvait dire, mène les combats de l'Éternel. Mène les combats de l'Éternel. Mais aujourd'hui, son combat, c'est contre David. Or, le fait de combattre David témoigne que l'esprit qui conduit Saül maintenant n'est pas un bon esprit. Et tout démon qui se levait contre Jésus-Christ, tout prédicateur, toute église qui se levait contre Jésus-Christ, c'était des hommes avec la Bible à la main, prêchant Moïse et tout ça, bien même qui traitaient Jésus de Belzébul, de démons, mais amen, le vrai démon c'était eux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était des groupes religieux qui n'aimaient pas Jésus-Christ et l'église de Jésus-Christ. Et une fois qu'une église prend cette posture, elle est loin du diable. Lorsqu'un pasteur, un homme de Dieu se lève contre le message de William Branham, il est loin du diable. Voilà, nous sommes des religieux, ou si vous voulez aujourd'hui nous sommes des chrétiens, mais on ne croit pas à la résurrection, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de résurrection. Et il y a le groupe de pharisiens, et cette église-là dit, nous croyons ça. Et les deux parlent de Moïse. Hein? Les Sadducéens étaient venus devant Jésus-Christ, hein, ceux qui ne croient pas à la résurrection et tout ça, ils ont dit à Jésus, mais Moïse a dit, voyez-vous cela? Ils disent Moïse a dit. Ça veut dire que c'est une église. Moïse a dit que si un homme meurt et qui n'a pas eu de fils mâle, hein, son frère prendra sa femme afin de lui d'assurer sa sémence et sa lignée. Et un homme a pris les morts, son frère a pris les morts, il a 7e et tout ça. À la résurrection, qui va prendre? Ça veut dire que c'est les gens qui croyaient en Moïse. Mais ils avaient une mauvaise interprétation de la loi. Et Jésus a dit, vous n'avez pas compris l'écriture. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lisons Acte 26, verset 5. Acte 26, verset 5. Vous suivez un peu? Amen. Aujourd'hui, les gens ne savent, beaucoup de personnes ne savent même pas que ce n'est même pas Jésus qui a commencé à faire d'église là. Il y avait église avant. Jésus est venu trouver déjà un peuple qui allait déjà à l'église. Il y avait déjà des églises sur la terre. Il est venu comme un nouveau prophète, une nouvelle doctrine. Amen. Oui, Acte 26, verset 5. Amen. J'ai vécu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Oui. Oui. La plus rigide de notre religion. Amen, merci. Voyez-vous, ils sont allés accuser Pierre et Paul pour le livrer aux Romains pour qu'ils soient tués. Et quand une église est loin du diable, les frères n'ont plus de pitié entre eux. Les sœurs se critiquent à la mort. Il n'y a plus de miséricorde dans l'assemblée. Parce que le diable ne connaît pas de miséricorde. On va critiquer le frère, on va critiquer le pasteur, on va savonner l'église, etc. Parce que c'est le diable qui a pris le contrôle. Quand Dieu avait le contrôle de la terre, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de problème. Mais quand le diable a pris le contrôle de la terre, il y a eu bombe atomique, il y a eu la mort, il y a eu la maladie et tout ça.
Et si le diable prend le contrôle d'une église, les soeurs ne se parlent pas, les frères ne se parlent pas. Amen. Ça, c'est la nature de Satan. Amen. Au ciel, là-bas, tout allait bien. Quand Lucifer est devenu diable, il y a une guerre au ciel. C'est pourquoi il ne faut pas lui céder de place à l'église. Lorsqu'il vient pour dire, est-ce que tu sais que la soeur là te critique, hein? La soeur, la manière te regarde là, ça je sais que elle a des choses dans ton cœur là-bas contre toi, mais elle ne veut pas te dire. Toi aussi, il ne faut pas lui demander. Et puis à partir de ce moment-là, voilà, on se regarde en chair de faïence, on se dit plus, etc. et tout ça. Quelquefois, c'est César qui fait ça. Chez César, dans la politique, il veut diviser pour régner sur vous. Amen. C'est-à-dire, il vient dans le village, il fait 2 camps. Ou bien il vient dans la ville, on dit il y a un sénateur, puis celui-là, lui aussi, il nomme un sénateur. Et puis il y a parlement tout vous. Là, quand il y a quelque chose, on lui rapporte. On vient la nuit, nous dit, tu sais que l'autre camp là dit qu'ils vont te tuer. Vous comprenez cela? Amen. Il y a des présidents même qui couchent avec la femme de leur ministre pour que la femme du ministre leur rapporte tout ce que leur mari ministre pense de lui. Ça, c'est le comportement de César, c'est le comportement de Satan. L'apôtre Paul défend sa foi, défend son église, défend son groupe religieux aussi. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, s'ils sont honnêtes, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide, la plus ferme de notre religion. Ça veut dire que le pharisianisme était une branche de la religion en Israël. Les sadducéens étaient une branche de la religion en Israël. Et ces groupes-là haïssaient le groupe de Jésus-Christ. Et amen, pendant qu'il était là et après lui. Acte 24, 5 à 6. Oui. Nous avons trouvé ce tome qui, on parle de Paul. Et puis regardez, ils vont dire quelque chose, une information qu'ils nous donnent. Parce que, amen, ils disent par exemple que c'est Pierre qui était le chef. Mais ici, ces gens-là vont nous dire qui était le chef parmi les chrétiens là-bas. Parmi les chrétiens là, qui était considéré comme étant le chef. Et le chef parmi les chrétiens de cet âge, William Branham nous a dit, amen, alléluia, l'étoile du premier âge, c'est l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'il avait un ministère plus grand que tous les apôtres mis ensemble. Et ces personnes vont nous confirmer ça pour dire que c'était Paul qui était le chef des Naziréens. C'est pas Pierre. Oui, allons-y. Amen. Qui est une peste. Ça veut dire que il était vraiment... Les chrétiens étaient détestés en ces temps-là. On était vraiment détestés là-bas. Oui, allons-y. Qui est une peste. Parmi tous les juifs du monde. Ça veut dire que son ministère était mondial. Il avait un ministère mondial. Amen. Ça dit il met division dans les églises. À cause de son message. Il y a division dans les dénominations. Oui. Voilà. L'apôtre Paul est le chef de la secte des Nazaréens. Et les Nazaréens, c'est le groupe de Jésus-Christ. Cet homme n'est-il pas nazaréen? Donc c'est l'apôtre Paul qui était le chef des Nazaréens. C'est-à-dire son ministère était plus grand que celui des apôtres. William Branham nous a dit cela. Amen, oui. Et nous l'avons arrêté. Selon notre loi. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors vous voyez déjà que ces gens qui sont venus parler aux Romains de juger Paul, de le condamner, qui traitent Paul de peste. De peste. C'est un terme grave. C'est comme aujourd'hui on nous traite de peste. Les branhamistes là, c'est une secte. Acte 28, verset 22.
soit le nom du Seigneur. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cette secte, ouais, vous savez que c'est quelque chose qui est une religion qui est mal vue. Amen. Et que cette secte rencontre partout de l'opposition. Rencontre partout de l'opposition. Regardez un peu comment le christianisme à sa naissance, au commencement là-bas était. Et ça, regardez, un moment vient où Moïse est haï. Moïse est haï, même à l'intérieur autour de lui. Et il arrive un moment où Moïse est accepté par tout le monde. Alors quand Moïse est accepté par tout le monde, vous savez que la vérité n'est plus là. C'est Jésus maintenant qui est haï par tout le monde. Et aujourd'hui, Jésus est accepté par tout le monde. Vous savez que le fait de croire à Jésus-Christ, ce n'est plus le salut. Et tout le monde est maintenant le message de William Branham. Et au jour de Jésus-Christ, ces églises qui avaient la loi, qui prêchaient l'Éternel, qui parlaient de Jéhovah, qui parlaient de Moïse, mais leur position vis-à-vis de Jésus-Christ révélait que l'esprit qui était en eux était des démons. Et c'est ce démon qui les a amenés, bien que prêchant la parole, ils haïssaient un autre qui prêche la parole. Et si nous sommes même des pasteurs ou des assemblées du message, et puis vous haïssez l'autre, vous voulez que les membres qui sont chez lui là-bas quittent là-bas. Quand vous rencontrez là, pourquoi tu vas prier là-bas même? Cela montre que ce démon, cet esprit qui est en toi est un démon. Et voyez-vous, au jour de Jésus-Christ, Jésus était vraiment haï comme Joseph. Jésus, amen, il savait que les pharisiens, ils enseignaient que le Messie allait venir, mais que Jésus n'était pas le Messie. Aujourd'hui, vous allez montrer aux gens que Élie doit venir, mais ils ne veulent pas croire que William Branham est ce Élie-là qui rétablira toutes choses. Savoir que Élie doit venir, comprendre que Élie doit venir, cela peut être donné à tout le monde. C'est-à-dire par des explications, pratiquement tout le monde arrivera à comprendre, oui, que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais dire que William Branham est ce Élie, il faut la révélation. Comprendre que le Messie va venir, ça, tout le monde peut comprendre cela. Même les Israélites, les Juifs prêchaient ça. Dans Matthieu 17, les scribes ont demandé, les apôtres, les disciples ont demandé à Jésus, mais les scribes disent qu'avant que tu ne viennes, avant que le Messie ne vienne, mais Élie devrait venir premièrement. Donc ça veut dire qu'il prêchait ça, il savait ça. La femme au puits samaritaine savait ça. Donc en principe aujourd'hui, si les églises prêchaient réellement la Bible, ils sauraient que Élie viendrait rétablir toutes choses. Maintenant, là où il a la révélation, c'est de reconnaître que ce Élie-là, c'est William Branham. Parce que c'est le ministère qui révèle qu'il est ce Élie-là. Parce que les explications que nous allons donner, le nom de William Branham n'est pas écrit dans la Bible, William Marion Branham. Mais son nom est écrit sous forme de verset. Jésus n'est pas écrit dans la Bible, Jésus-Christ. Mais son nom est écrit sous forme de verset. Maintenant, amen, ces versets qui sont devenus un homme. La parole s'est faite chair. Et dire que la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Ou ces versets faits chair, c'est William Branham. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. On va parler, on va expliquer, jusqu'à... On va venir dimanche 11 juin 1933 à la rivière Ohio. Quand il baptisait la 17e personne, la voix a dit. Pour amener au nom, c'est ce qu'on va dire. Gloire au Seigneur. Alors quand il baptisait la 17e personne, la voix a dit. Vous comprenez cela? Jean-Baptiste était annoncé sous forme de verset.
Mais son nom n'était pas écrit Jean-Baptiste. Et il fallait reconnaître que c'est lui. Jésus a dit ceux qui l'ont rejeté ont rejeté la grâce de Dieu à leur égard. On va expliquer et dire que cet homme est venu. Quand Jésus, amen, alléluia, présentait Ésaïe 61 ce jour-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle au pauvre. Ça, c'est le verset qu'il lisait. C'est comme ça que le verset est écrit. Le verset a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est comme ça que c'est écrit, sur moi. Ou bien, ce n'est pas écrit, l'Esprit du Seigneur sera sur lui, mais sur moi. Donc, quand il a lu, ça ne dérangeait pas les gens. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Maintenant, quand il finit de lire, il dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Là, c'est devenu un problème. Non. C'est-à-dire, vous prouvez à la personne que Élie doit venir. Élie, ça sera un homme des nations. Vous allez montrer que c'est un homme des nations. Parce qu'il est envoyé à l'église. Et l'église est tirée du milieu des nations. Donc vous savez que Élie sera envoyé aux nations. Donc ce sera un homme des nations. Envoyé à la fin des temps. Gloire au Seigneur. Et quand vous finissez tout ça, cet homme est venu. C'est William Marion Branham. Amen. Et la personne, il vous a cru jusque-là. Et quand vous dites c'est William Branham, il a dit que un va dire oui c'est vrai. Et puis l'autre il va devenir bizarre. Et ça, c'est aussi l'attitude de beaucoup de frères, quelquefois même dans l'église du message. Dans nos assemblées même. C'est-à-dire quand vous expliquez que Élie doit venir, c'est écrit, voir. Et lui doit venir, il va faire quoi? Il doit faire ça. C'est un autre Jean-Baptiste. Il vient pour amener le cœur, mais son ministère ramène le ministère de Jésus-Christ. Selon Luc 17:30, ce ministère de restauration, c'est le ministère de Jésus-Christ. Amen. Ça, ils croient ça et tout ça. Vous pouvez les amener par l'écriture, un peu, à voir. Mais quant à venir au nom. Donc vous êtes assis dans l'assemblée du message, là, vous vous réjouissez avec nous, et quand on dit William Branham, vous devenez triste. C'est que vous n'avez pas encore la révélation. Oui frère, vous pouvez être assis dans l'église, et tant que vous ne croyez pas ça, vos péchés ne sont pas encore expiés. La foi véritable dans le message, la foi dans l'accomplissement de la promesse de l'heure, amène l'expiation. Et si vous ne croyez pas que William Branham est l'accomplissement des promesses de Dieu touchant cette heure, vos péchés ne sont pas expiés. Jésus n'a pas été véritablement haï par des gens qui n'étaient pas des religieux. Ce sont les églises du temps de Jésus qui ont été les plus grands opposants, les plus grands ennemis, ceux qui ont haï Jésus et les apôtres et qui les ont amenés à être crucifiés, à être tués. Ce sont les gens qui avaient la Bible à la main comme eux. C'était les dénominations de son temps. Les Romains disent, nous on n'a rien à voir avec vos religions. Mais ce sont les religieux, les chefs religieux de son temps qui les conduisaient aux Romains pour qu'on les tue. On l'a traité de démon. On l'a traité de Belzébul. Celui qui va écouter Jésus, on va le chasser de la synagogue. Depuis le premier jour même, lui-même, il a été mis dehors au pays de Gadara. Dans Marc 5, 17. Les gens même sont venus le supplier de quitter leur territoire. Vous vous rendez compte? Ça devait être très humiliant. Très humiliant. William Branham dit Jésus-Christ il avait la religion, la secte la plus haïe. Judas, son propre membre même, qui l'a nommé même apôtre. Mais Judas n'était pas convaincu que Jésus était le Messie. Il était avec Jésus, il voyait les miracles. Lui-même, il partait, il était même dans l'œuvre de l'évangélisation. Il partait faire l'évangélisation avec Jésus. Il était là, etc. Mais dans son cœur, il n'était pas à 100% avec lui. Amen. Frère, quand votre cœur est comme ça, tôt ou tard, vous allez vous faire connaître. Parce que vous allez
vous allez porter des fruits bizarres. Amen. Il avait un pied avec Jésus et il avait un pied avec les églises qui haïssaient Jésus. Hein? Matthieu chapitre 26, verset 14. Lisons ça, on va lire l'autre là pour terminer. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre mon pasteur? C'est ça, non? Que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer son pasteur, pour leur livrer Jésus, pour leur livrer le prophète. Ne livrez pas William Branham. C'est un péché impardonnable. Ne livrez pas le message. Si vous trouvez que vous êtes fatigué, le message vous fatigue, toujours le message, vous vous retirez tranquillement chez vous, vous fermez la bouche et vous restez dans votre petit coin. Ne dis rien en bien ou en mal contre Jacob. Laban, retourne chez toi. Tu suis Laban jusqu'au moment où tu trouves que tu es fatigué. Tu suis Jacob jusqu'au moment où tu trouves que tu es fatigué de suivre Jacob. Dieu te dit, ne dis rien en mal ou en bien contre Jacob. Retourne chez toi. Et puis il vient, il fait la paix avec lui et puis il retourne à la maison. Ne dites rien en bien ou en mal. Dites en mal contre le message. Puis Jésus vint et l'appela, paragraphe 22. Le 17, 4 64, paragraphe 22. Vous suivez? Gloire à Jésus-Christ. Ce que nous devons lire, nous devons savoir que dans l'âge dans lequel nous sommes, les mêmes démons religieux qui ont utilisé les gens, ou si vous voulez, ces hommes religieux, ces prédicateurs, pasteurs, qui tenaient la Bible à la main, mais qui étaient pourtant loin des démons, et qui s'opposaient à Jésus-Christ, vivent encore aujourd'hui. Ces mêmes démons religieux vivent aujourd'hui. Ces mêmes démons qui étaient sur eux, et qui les ont amenés à haïr Jésus-Christ, ces mêmes démons vivent encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, amen, nous vivons le jour où le ministère de Jésus-Christ est de nouveau manifesté. Et lorsque le ministère de Jésus-Christ est de nouveau manifesté, vous allez encore voir ces mêmes démons agiter les dénominations contre le message de l'heure. Là-bas, ces démons se sont manifestés. Ils ont fait des associations. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était là. Et lorsque vous voyez le ministère de Jésus-Christ sur la terre, c'est que ces mêmes démons ne sont pas loin. De la même manière qu'ils ont crucifié Jésus-Christ, ils l'ont haï, traité de secte, le méprisé, ils feront la même chose contre le message. C'est pourquoi William Branham a prêché: j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Parce que ces mêmes démons vivent aujourd'hui. Donc ce que nous devons savoir, c'est que de la même manière que ces démons dans des gens avec la Bible à la main se sont opposés à Jésus et aux apôtres, mais cela n'a pas effrayé les apôtres. Ils sont restés fermes. Nous aussi, lorsque nous verrons cela, que Dieu nous donne l'esprit pour faire la même lecture, pour dire les mêmes démons qui étaient dans ces pharisiens, dans ces chefs religieux qui s'opposaient au message de l'heure hier, ce sont ces démons-là qui s'opposent aux gens qui ne veulent pas recevoir le message d'aujourd'hui. Et comme Jésus est resté ferme, les apôtres sont restés fermes, moi aussi je resterai ferme. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, afin que quelle que soit leur agitation, je garde la parole. C'est ça notre prière. On va dire cela néanmoins. Vous voyez, en son jour, Jésus était ridiculisé. Et on se moquait plus de lui qu'on ne le ferait
pour le culte le plus bas qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Je vais lire directement ici, vous suivez là-bas. Amen. C'est aujourd'hui. Il ne pouvait rien exister de plus bas, de plus méprisé que Jésus. Vous comprenez cela, c'est fort. Hein? Voyez-vous, les églises le haïssaient. Et elles ne voulaient tout simplement rien à avoir avec lui. Rien du tout. Parce qu'il les réprimandait sans cesse et les traitait de toutes sortes de qualificatifs. Et il démolissait leurs assemblées. Il mettait tout simplement le monde sans se dessous, pour ainsi dire. Et les gens essayaient de trouver des erreurs pour l'accuser. C'est la même chose qu'ils font pour le message. Mais ils ne pouvaient pas en trouver. Et pourtant, pour eux, il était un enfant illégitime. Il était né en dehors des liens sacrés du mariage. Il était un drôle de personnage. Il n'avait aucune instruction de ce monde, pour ainsi dire. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, le 23. Le 23. On va lire une portion. Cela n'a pas tellement changé. Voyez, c'est comme je le disais hier soir. Le diable retire son homme, mais pas son esprit. L'esprit des gens, l'esprit qui était dans ces gens, avait vécu bien avant. On saute pour aller au 24. Alors, vous voyez, ces esprits qui étaient sur ces hommes autrefois, en ce temps-là, vivent encore sur les hommes aujourd'hui. Si ce sont des esprits religieux, ces esprits seront dans des hommes religieux aujourd'hui. Amen. Voyez-vous, Satan retire l'homme, mais l'esprit continue à vivre. Le 25. Dieu retire son homme, mais l'esprit continue à vivre. C'est ce qui fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a retiré Jésus-Christ, mais l'esprit, le Saint-Esprit est revenu. Il a été sur les gens dans l'église tout au long des âges. Voyez-vous, parce que Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Satan retire son homme, mais voyez-vous, ces mêmes esprits observez leur nature. Et enfin le 27, ce soir, dans votre état présent, identifiez-vous maintenant. Là où vous vous tenez, à un personnage de la Bible, de quel côté vous seriez-vous tenu si vous aviez vécu du temps de Noé? De quel côté vous serez-vous tenu? De quel côté vous serez-vous tenu au temps du Seigneur Jésus? Lorsqu'il était ici sur terre, dans sa chair, à quel groupe seriez-vous identifié ce soir? Pensez-y tout simplement. À quel groupe serez-vous identifié? Lorsque Paul faisait des reproches aux Corinthiens, en ce temps-là, pour les choses qu'il faisait, à quel groupe seriez-vous identifié? Voyez-vous, regardez simplement en arrière. C'est comme regarder dans un miroir. Nous pouvons voir là où nous, tout ce que nous étions, nous le sommes maintenant. Et c'est ce que nous aurions été en ce temps-là. En effet, l'esprit qui est en nous maintenant et qui était identifié en ce temps-là, c'est le même esprit qui était dans ces hommes en ce temps-là. Oh là là. Ça veut dire que le comportement que nous avons aujourd'hui vis-à-vis du message, si on était là-bas, on allait faire la même chose. Si vous êtes assis dans l'église et que vous croyez que le message est vrai, mais vous n'aimez pas qu'on dise le nom de William Branham, si vous étiez là-bas, vous aurez suivi. Oui, je crois qu'il y a des hommes qui aiment écouter Jésus parler, comme Hérode aimait écouter Jean-Baptiste parler, mais ils ne voulaient pas qu'on prononce le nom de Jésus. Les gens voulaient que les apôtres prêchent sans dire le nom de Jésus. Prenez le message, prenez le nom de Jésus aussi.
C'est ça le message complet. Ça montre que vous avez cru la parole et vous avez eu la révélation que ce message-là, c'est William Branham qui a envoyé ça. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide et que tous les pharisiens d'aujourd'hui, les sadducéens d'aujourd'hui n'arrivent pas à nous décourager. Ne fassent pas de nous des Judas dans les assemblées du message. Que Dieu vous bénisse.